J'ai toujours entendu, les vendeurs, c'est des crosseurs, tout ce qu'ils veulent, c'est de vendre quelque chose, puis ultimement, ils veulent ton argent. Je me souviens, au cégep, on avait un cours de représentation commerciale, puis il fallait emmener un parent dans le cours pour expliquer c'est quoi sa job, puis c'était tous des vendeurs, en fait, là, qui on a emmené. Puis moi, à toi vendeur, hey, si tu voulais que les vendeurs, il faut qu'ils mentent pour vendre, si tu voulais que les vendeurs, c'est des crosseurs. Parce que j'avais une conception du métier de vendeur qu'il fallait absolument que les gens mentent pour vendre. Plusieurs années passent, j'applique des services financiers. Là, j'ai une conception des gens dans le milieu de l'assurance. Tout ce que j'entends, parce que tout ce que t'entends, c'est qu'ils payent pas, ils chargent cher, ils se mettent plein d'argent dans les poches, puis quand ils ont besoin de toi, ils sont pas là. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi dans la carrière? Mes 3 premières années, c'est débâtir la mentalité dans ma tête que je m'étais bâti au fil des années. Parce que dans le fond, si je te vends quelque chose, je suis un voleur puis je suis un menteur. Mais dans ma tête, je suis comme ça parce que c'est ça que j'ai pensé des vendeurs. Là, je suis un vendeur. Les gens me perçoivent comme un menteur. Puis la dualité là-dedans est pas évidente quand tu essaies justement d'amener quelqu'un à passer à l'action, que tu sais que c'est bon pour son bien. Moi, ça m'a pris des années à passer par-dessus. En fait, quand j'ai été porter mon premier chèque à un client, j'ai tout compris pourquoi je le faisais. Faudrait que ça t'arrive dans tes premières années pour comprendre ce que tu fais comme travail, pour accepter que tu le fais pour le bien des gens. Il y en a des crosseurs dans n'importe quel type de domaine.